Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui ont pris le temps de se connecter pour cet échange autour de la Bible. Nous croyons que chaque fois que vous vous connectez, vous êtes édifiés par nos échanges. Et encore une fois, nous allons aborder la thématique du trimestre, les 3 messages cosmiques. Avec moi ce matin, pasteur Desca. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour échanger sur la thématique d'aujourd'hui. Et nous croyons qu'avec l'aide de Dieu, nous pourrons approfondir cette leçon, ce sujet, et partir de ce moment enrichi par la connaissance que Dieu souhaite nous transmettre afin que notre vie ici-bas soit pleine de sens et également une vie centrée sur Christ. Mais juste avant d'aborder cette thématique, prions ensemble. Notre Dieu, notre Père céleste, toi qui es bon, toi qui es fidèle, miséricordieux, toi qui es juste, nous voulons, Seigneur, te dédier ce moment. Prédispose nos cœurs à entendre ta voix. Transforme-les afin que nos vies soient un parfum d'une agréable odeur pour d'autres et que le nom de Jésus soit glorifié. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Amen. Chers amis, s'il y a une thématique qui semble évidente dans la Bible, c'est bien celle du jugement. Que nous le croyons, que nous ne le croyons pas, le jugement aura certainement lieu. Il est clair que Dieu tient à présider cette instance où chacun devra rendre des comptes pour sa vie. Et c'est dans ce cadre des messages des 3 anges de l'Apocalypse que nous allons aborder cette thématique. Aujourd'hui, nous chercherons à répondre à une question. En quoi est-ce une bonne nouvelle pour le croyant d'aborder le jugement? Pasteur Desca. L'Apocalypse chapitre 14, le verset 6, annonce une bonne nouvelle. Il s'agit de l'évangile éternel. C'est une bonne nouvelle destinée à toute la terre. Mais lorsque nous considérons ce passage, l'auteur enchaîne tout de suite avec la thématique du jugement. Pourquoi est-il nécessaire pour Jean d'aborder le jugement à ce moment précis? Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de jugement, c'est pas forcément quelque chose qui résonne de façon positive dans notre esprit, puisqu'on pense à jugement, on pense à tribunal. C'est pas forcément un lieu où on souhaite être présent, on pense à condamnation, sentence, etc. Mais c'est vrai que dans le cadre de la Bible, le jugement est une bonne chose. Et pourquoi Jean le dit à ce moment? C'est parce qu'on ne peut pas dissocier justement cet évangile éternel, cette bonne nouvelle du jugement. Le jugement fait partie de la bonne nouvelle. Ok. D'accord? Et c'est pour ça justement qu'il enchaîne tout de suite en parlant de ce jugement qui est venu. Parce que le jugement, c'est un Dieu qui veut rendre justice. C'est pour ça qu'il y a un jugement. C'est pour rendre justice, pour rétablir l'ordre, pour ramener les choses, pour qu'elles redeviennent bien, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'il faut garder en toile de fond que le but particulier de Dieu, c'est de pouvoir éradiquer le péché. Ce péché qui nous fait tellement défaut aujourd'hui, on voit toutes les conséquences aujourd'hui, les crimes, les viols, les abus, toutes ces choses-là. Dieu veut qu'il y ait un jugement pour ramener l'ordre, pour ramener cette justice et permettre que le problème du péché soit réglé. Donc le jugement, c'est un élément que Dieu met en place justement pour résoudre cette affaire de péché qui nous trouble depuis plusieurs années, j'ai envie de dire. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça fait partie de la bonne nouvelle. Donc il est nécessaire, et Jean l'a compris, de pouvoir en parler et surtout de rappeler que ça concerne tout le monde, puisque cet évangile éternel doit être prêché à toute nation, toute tribu, toute langue. Donc tout le monde est concerné par ce jugement. L'humanité entière est concernée par ce jugement. Après cette bonne nouvelle elle est éternelle, c'est un évangile éternel, donc cette bonne nouvelle ne varie pas à travers les siècles et est tout à fait normal que nous abordons le jugement où Dieu permettra à la justice d'avoir le dernier mot. C'est ça. All right. Et d'après Apocalypse chapitre
20, verset 12, de quelle manière serons-nous jugés? En quels termes le jugement est-il abordé? Je m'en vais lire rapidement cette référence, Apocalypse chapitre 20, le verset 12, et j'invite tous ceux qui sont connectés à suivre avec nous. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Alors, de quelle manière serons-nous jugés? Puisqu'il y aura un jugement, nous savons que tous les vivants devront passer devant Dieu pour que leur vie soit examinée. Tout à fait. Alors, le texte nous donne cette indication claire concernant les morts qui furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, c'est les œuvres qui permettront de savoir finalement quelle orientation chacun aura pris. Donc oui, nous sommes sauvés par la foi, mais les œuvres viennent justement dire finalement si nous avons réellement accepté Jésus. Et je voudrais, Pasteur Lorenzo, rajouter par rapport à cette notion d'œuvre un autre élément que nous trouvons dans le livre de l'Ecclésiaste, le dernier chapitre, le chapitre 12, le livre que Salomon lui-même a écrit. Et il y a une indication concernant les œuvres qui, je pense, est intéressant à pouvoir noter. Alors, les deux derniers versets, puisque c'est la conclusion même du livre, où il dit ceci: « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Tout ce qui est caché. Et ça, je pense que c'est intéressant à noter. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle que finalement, il n'y a que Dieu qui sait et qui voit tout et qui peut juger de façon juste, apporter cette vraie justice. Parce que si ça nous appartenait à nous, sur terre, de juger les gens, on aurait pu se fourvoyer, se tromper, puisqu'on peut regarder quelqu'un qui semble agir comme Dieu le demande. Et d'ailleurs, Paul nous met en garde par rapport à cela, ceux qui ont l'apparence de la piété, mais finalement renient ce qui en fait la force. Oui. On peut effectivement, devant tout le monde, donner cette belle image, cette bonne image, cette image du chrétien, celui qui a accepté Jésus. Et puis quand les portes sont fermées, on fait tout le contraire. Mais ça aussi, Dieu prend note. Ça aussi est écrit, ça aussi est archivé. Et je pense qu'on devrait vraiment réaliser que où que nous soyons, peu importe ce que nous faisons, Dieu voit et tout cela est écrit. On ne peut pas se cacher de la face du Seigneur. C'est pour ça que le jugement sera juste, parce que tout ce qu'on aura fait devant ou derrière le dos, ce sera répertorié. Donc les œuvres, effectivement, permettent de juger. Et l'autre chose que je voulais dire là-dessus, il ne faut pas se tromper soi-même. Penser que finalement, oui, je veux être sauvé, je veux faire partie de ce peuple qui sera sous la nouvelle terre, cet endroit où la mort ne sera plus, mais que finalement sur terre, je fais ce que je veux, je vis comme je veux, je parle comme je veux, je mange ce que je veux, et puis j'aurai la récompense éternelle. Non, les œuvres permettront de pouvoir, de savoir si réellement j'ai choisi Jésus. Donc les œuvres sont importantes, parce que d'une certaine façon, elles viennent matérialiser notre foi. Elles viennent matérialiser aussi ce choix décisif que nous devons prendre face à ce jugement. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Puis j'ai envie de dire que si nous acceptons Jésus, c'est encore l'Esprit de Dieu qui nous permet de réaliser les bonnes œuvres. Donc, c'est important dans la notion de jugement. Et c'est un jugement qui est juste. Tout à fait. Plein de miséricorde. Tout à fait. Maintenant, lorsqu'on étudie les livres prophétiques, le livre de Daniel et d'Apocalypse, comment ces livres nous aident-ils à aborder ce thème avec un sérieux, un grand sérieux? Comment ces livres mettent en avant l'importance de prendre vraiment au sérieux le jugement?
Alors c'est vrai que déjà de façon globale, ces deux livres, on les associe souvent lorsqu'il s'agit d'étudier tout ce qui concerne la prophétie, oui. Parce que dans ces deux livres, Daniel et Apocalypse, on a pas mal d'éléments, j'ai envie de dire, qui nous informent sur les événements particulièrement des derniers jours. Et dans les premières lignes de l'Apocalypse, il y a cette béatitude, heureux celui qui lit et qui garde les paroles de cette prophétie. Donc ces deux livres, où la lecture et l'étude de ces deux livres nous permettent justement d'éviter ce dicton où on dit un homme surpris battu. Nous ne pouvons pas être battus parce que Dieu nous avertit, il nous dit des choses, il nous révèle ce qui va se passer à la fin. Effectivement, parmi ces éléments qui sont rapportés aussi bien dans le livre de l'Apocalypse que dans le livre de Daniel, cette notion de jugement est présente, cette notion de jugement, de tribunal céleste. Dieu prend au sérieux cet aspect parce que, comme je le disais au départ, derrière ce jugement, ce que Dieu désire, c'est de pouvoir régler une bonne fois pour toutes le problème du péché. Okay. Et on sait très bien que c'est le péché qui met cette distance entre Dieu et sa créature. C'est ce qui s'est passé dès le départ. Une fois que l'homme et la femme ont péché, lorsqu'on lit le livre de la Genèse, on voit très bien qu'ils vont s'éloigner, ils vont partir très loin, se cacher de la face de l'Éternel. Donc le péché n'est pas une bonne chose, c'est un intrus, c'est quelque chose qui empêche justement cette vraie connexion avec le Seigneur. Dieu prend ça à cœur. Il a envie de se reconnecter avec les humains et le jugement, aussi bien dans Daniel que dans le livre de l'Apocalypse, permet aux hommes de réaliser que Dieu met en place ce système, ce tribunal pour faire justice, éradiquer le péché, permettre aux hommes de partir sur une bonne base, d'être de nouvelles créatures, de se préparer à vivre un jour avec lui. Donc c'est quelque chose de très important et on le rappelle, comme on l'a dit au départ, c'est une bonne nouvelle. Donc nous devons l'aborder avec joie parce que Dieu utilise ce jugement pour faire justice et pour détruire le péché à tout jamais. Lorsqu'on considère le livre de Daniel, on peut situer un peu dans le temps. Est-ce qu'on peut situer dans le temps ce jugement lorsqu'on considère la succession, il me semble qu'après la succession des empires, Dieu a prévu un moment où il pourra examiner, introduire ce jugement pour que les hommes puissent, réagir par rapport à ce qu'ils désirent. C'est ça. Alors, c'est vrai que lorsqu'on étudie ces chapitres 7 et 8, notamment, puisque dans le chapitre 7, il y a cette scène du jugement dans le ciel avec certains êtres célestes, l'ancien des jours, celui qui est le fils d'homme qui s'approche de lui. Et puis au chapitre 8, on voit cet échange entre les deux anges où se pose la question jusqu'à quand le sanctuaire sera foulé, dévasté, etc. Et la réponse est donnée. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et c'est vrai que lorsqu'on prend le temps de rentrer dans ces détails du sanctuaire terrestre, qui est en fait une pédagogie que Dieu a mis en place pour permettre justement au peuple de comprendre comment il va régler ce problème du péché, on en revient encore à là, au but de Dieu d'éloigner le péché. On voit qu'effectivement, il y a un temps marqué pour le début de cette période de jugement, puisque le jugement est en plusieurs phases. On ne va pas forcément rentrer dans tous les détails, puisque d'autres études vont sûrement en parler. Compléter. Mais il y a déjà cette première phase où, effectivement, avec cette étude des 2300 soirs et matins, on a déjà la fin. Et en étudiant avec d'autres livres, on comprend que le début, c'est en 457 avant Jésus-Christ, où il y a une période, c'est 2300 soirs et matins, et à la fin, effectivement, en 1844, commence ce jugement, puisque Jésus, comme le souverain sacrificateur sur terre, va entrer dans la dernière phase, dans la dernière pièce, le lieu très saint. Donc effectivement, à la fin de cette période, des 2300 soirs et matin, 1844, Jésus rentre dans cette phase de jugement. Donc le jugement est venu, le jugement est là. Cela devrait nous interpeller à prendre cette situation au sérieux. Très au sérieux, parce que le message que nous trouvons dans l'Apocalypse, c'est une dernière invitation. Dieu a déjà, au cours des années, des siècles, interpellé les hommes et les femmes. On le voit avec Noé, on le voit avec Abraham, on le voit avec d'autres prophètes et héros et héroïnes de la Bible. Dieu a interpellé par différents moyens, surtout par des hommes, d'autres hommes à venir à lui. Le message d'Apocalypse, on est dans le dernier livre, le livre de la Révélation. Ce message, c'est une dernière invitation où Dieu appelle toutes les nations à adorer le vrai Dieu. Parce que l'heure du jugement est venue. Donc, le jugement, c'est pour vraiment clarifier et mettre un terme
Donc après, il n'y a rien. C'est-à-dire, nous sommes Il n'y a pas d'espoir après. Ah oui. C'est ça. Il n'y a pas d'espoir. Et c'est pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux. Il ne reste plus de temps. Il ne faut pas vivre comme si le temps est encore très long devant nous. Non, nous sommes à la fin. Et le jugement marque ce temps de la fin. Donc c'est pour ça que oui, nous devons nous repositionner, nous remettre en question et comprendre que aujourd'hui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Ah ouais. Et pourquoi le jugement est une bonne nouvelle et non une mauvaise nouvelle? Qui est en réalité au centre de cette bonne nouvelle? Alors, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je voulais simplement spécifier quelques-unes qui, pour moi, sont capitales déjà personnellement et qui, j'espère, pourront aider ceux qui écoutent. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle et pas le contraire? Alors, ce sera une bonne nouvelle par rapport à la décision que nous prenons. Oui, ça, par rapport au maître que nous choisissons, bien sûr. Mais pourquoi est-ce une bonne nouvelle pour le croyant? Bien, déjà parce que dans ce tribunal, c'est Dieu qui juge. Okay. Et Dieu, dans la Bible, est présenté comme un Dieu juste. Exact. Quelques références, Ésaïe 30, verset 18, ou Psaume 9, 8 et 9, nous présentent un Dieu qui fait justice. Ce tribunal céleste, il n'est pas corrompu. Exact. Ce tribunal céleste, on ne peut pas soudoyer. On ne peut pas donner un pot de vin pour essayer de s'en sortir. Oui. Tout ce qui est fait est juste. Exact. C'est équitable. Il n'y a pas de corruption, comme je l'ai dit. Donc, ça, c'est déjà une base intéressante. Donc, on sait qu'on ne pourra pas payer quelqu'un pour nous condamner, peut-être porter un faux jugement sur nous, etc., parce que c'est le tribunal céleste. Dieu voit tout, il sait tout, et c'est un Dieu de justice. La deuxième chose qui, pour nous, est capitale, c'est que dans ce tribunal, au départ, nous sommes désignés coupables. Okay. Parce que tous sont péchés. Il ne faut pas l'oublier. De la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme ça que la Bible présente l'humanité. Il n'y a pas un juste, pas même un seul qui fasse le bien. Donc nous sommes tous au départ sous le même piédestal. Tous pécheurs, et le salaire du péché, c'est la mort. Ça, nous le lisons dans Romains au chapitre 6. Mais intéressant de voir que le texte continue en disant que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes censés être condamnés dans ce tribunal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a un avocat. Et celui-là, il n'est pas commis d'office. Qui est-il? Il s'appelle Jésus. Okay. Et cet avocat, intéressant de noter, parce que je pense qu'aucun avocat n'a fait ce qu'il a fait, il nous défend de façon efficace et parfaite, parce que lui a déjà payé le prix. Okay. Alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui mérite réflexion, qui mérite qu'on puisse approfondir. Mais cet avocat-là, on ne peut pas perdre l'affaire avec lui. Il n'y a aucune chance qu'on puisse échouer parce qu'il a déjà payé le prix. Et à chaque fois que la loi est transgressée, que nous péchons, et Jean le dira, si toutefois, parce que ça ne doit pas être une habitude, mais si toutefois ça nous arrive, après avoir choisi Jésus, qu'on puisse flancher, parce que ça peut arriver, nous avons un avocat. Jésus-Christ, le juste. Donc il fait justice, le Père le sait, le Père le connaît, et à chaque fois qu'on flanche et qu'on tombe, il présente ses mains qui sont percées, en rappelant que la condamnation, ce n'est pas la peine de lui attribuer, parce que j'ai déjà payé le prix. Donc c'est ce qui fait pour nous une bonne nouvelle. C'est ce qui nous donne l'assurance que dans ce jugement, on sera innocenté. C'est parce qu'on a un avocat. Et tout compte fait, c'est Jésus qui est au centre du jugement. Au centre du jugement et au centre de tout, j'ai envie de dire, parce qu'une fois que cette phase de jugement sera finie, c'est ce même Jésus l'avocat qui revêtira la robe de juge pour venir apporter à chacun selon sa rétribution. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a aucune chance pour celui qui est en Jésus de perdre l'affaire. Tout à fait. Parce que tout a été remis à Jésus. Il est au centre du livre, il est au centre de l'Apocalypse, de Daniel, et j'ai envie de dire au centre de la Bible. En fait, c'est uniquement grâce à Jésus si le jugement est une bonne nouvelle. C'est uniquement grâce à Jésus, en sa présence dans ce jugement, en tant qu'avocat, que nous avons l'assurance à 100% d'avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour cela. Tout compte fait, ceci dit, quel est l'objectif du jugement? Alors je pense qu'il y a deux... L'objectif, mais la finalité, la raison d'être du jugement. Quel est le but véritablement de prendre conscience que le jugement aura lieu et que nous avons tout intérêt à accepter cette notion qui est partagée à travers la Bible. C'est ça.
Je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants à garder à l'esprit lorsque nous parlons du jugement. Et comme tu dis, hein, l'objectif, c'est quoi la finalité finalement? Le jugement, étant associé à l'évangile, la bonne nouvelle, permet à Dieu de faire justice, permet à Jésus dans ce tribunal de nous défendre et nous permet d'avoir la vie éternelle. Ça, c'est un aspect très important pour nous, êtres humains, qui vivons sur cette terre et qui désirons aller sur la nouvelle terre. Mais il y a un autre aspect qui est tout aussi important que le premier, parce que gardons à l'esprit qu'effectivement, cette terre est affectée par le péché, mais la notion de péché n'a pas commencé sur la terre. Elle a commencé dans le ciel. Elle a commencé dans le cœur d'un être céleste, d'un chérubin, de Lucifer, qui malheureusement n'était plus un ange de lumière après cette rébellion, mais qui est devenu l'accusateur, l'adversaire. Et on se rappelle, hein, dans les études précédentes, qu'on a parlé de ce Lucifer qui a lancé cette polémique, qui a accusé Dieu. Exact. Et qui a réussi dans cette campagne politique de rallier un tiers des anges à sa cause. Donc, il y a une trace qui a été laissée. Il y a quelque chose qui n'était pas clair forcément dans peut-être l'esprit des êtres célestes, qui a été quand même bien clarifié à la croix, mais qui mérite encore de pouvoir permettre même aux êtres humains de comprendre les choses. En fait, l'une des finalités du jugement, c'est de pouvoir justifier Dieu. Amen. C'est particulier à dire, mais c'est la réalité. Dieu veut enlever toute trace de doute dans l'univers. Et au travers de ce jugement, concerne son caractère. Son caractère. Parce que le jugement permet de voir à quel point Dieu est bon et permet de balayer d'un revers toutes les accusations, les fausses accusations de Satan. Donc ce jugement, nous sommes au cœur de ce jugement parce que Dieu le met en place pour nous sauver. Mais quand on regarde la scène même de Daniel au chapitre 7, on voit qu'il y a des êtres célestes. Ça veut dire que l'univers tout entier est concerné et regarde et observe ce qui se passe dans le jugement. Donc, au travers de ce jugement, Dieu rétablit aussi qui il est, son caractère, et il n'y a aucun doute dans le cœur de qui que ce soit. Et c'est pour ça que les livres devront être ouverts. Parce que là, dans le verset 20, dans le chapitre 20 d'Apocalypse, c'est une autre phase du jugement, où ce sont les saints qui jugeront. Effectivement, les livres seront ouverts et nous pourrons voir à quel point Dieu a été bon envers cette personne qui n'est pas là, qui n'a pas été sauvée. Mais on verra toutes les actions du Seigneur et toutes les fois où Dieu a interpellé cette personne à sortir de cette mauvaise vie et de faire des bons choix, de faire de bonnes œuvres, et cette personne a refusé. Et tout le monde pourra déclarer après ce jugement que Dieu est juste, que Dieu est bon, que Dieu est amour. Donc la finalité, et pour moi elle est très importante, c'est que Dieu puisse rétablir et montrer à tout chacun son vrai caractère, parce que Dieu est un bon Dieu, un Dieu d'amour, un Dieu vraiment de miséricorde. Gloire à Dieu pour cette notion partagée. Maintenant, si nous reconnaissons à travers les sept Écritures et que le jugement contribuera à justifier le caractère de Dieu, quelle devrait être, en mot de la fin, en terminant, notre attitude par rapport à ce Dieu? Je reviens à cette notion d'Apocalypse 14. Hein. Oui. Okay. Craindre Dieu et donner lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Si le jugement, c'est pour nous sauver et rétablir cette justice de Dieu, ben la seule attitude qu'on devrait avoir, c'est d'adorer le Seigneur, vraiment avoir cette allégeance, ce respect, cet amour, cette reconnaissance pour Dieu. En fait, l'appel qui est lancé dans l'Apocalypse, ce n'est pas quelque chose de mécanique que Dieu attend de nous. Ce n'est pas un appel forcé à l'adoration. C'est quelque chose qui devrait devenir naturel parce qu'on reconnaît l'amour de Dieu au travers de cette bonne nouvelle, au travers de ce jugement. Je pense que la seule attitude à avoir face à un tel Dieu, c'est l'adoration, tout ce que lui, il mérite. Chers amis, et ainsi s'achève ce moment d'échange autour de la thématique du jugement. Vous avez bien compris, le jugement, ce n'est pas pour condamner personne. À travers le jugement, nous voyons un Dieu d'amour, un Dieu plein de miséricorde. Notre devoir par rapport à lui, c'est de rester dans son plan, de croire qu'il a tout fait pour nous sauver. Par Jésus-Christ, Jésus est au centre du jugement. Et nous croyons que nous avons un privilège de le servir, et ce jusqu'à la fin de nos jours. Je prie afin que nous puissions vraiment saisir cette opportunité que nous avons d'avoir un sauveur tel que Jésus, et de vivre afin que d'autres puissent savoir que
Dieu est bon et qu'il est temps de se préparer pour son retour imminent. Sur ce, nous allons nous quitter par la prière et nous vous donnons rendez-vous à une fois prochaine pour continuer notre étude de la parole de Dieu. Prions. Notre Père Céleste, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta patience. Merci pour cet évangile éternel, cette bonne nouvelle que tu nous donnes à tous les êtres humains. Merci pour ce jugement que tu mets en place. Pas pour nous condamner, Seigneur, mais pour nous sauver. Et nous savons que nous avons l'assurance de gagner cette affaire, de gagner, Seigneur Dieu, dans ce tribunal parce que nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Yes. Merci parce que tu l'as donné afin qu'il puisse mourir. Il est ressuscité, il est monté et aujourd'hui il intercède pour nous. Merci Seigneur pour cela et nos cœurs sont débordants de joie et nous voulons simplement élever et exalter ton Saint-Nom, t'adorer pour ce que tu as mis en place pour montrer encore une fois de plus, non seulement à l'humanité, mais à l'univers entier, à quel point tu es un grand Dieu et tu es un Dieu bon. Merci pour ta miséricorde et pour ta grâce et continue de toucher nos cœurs et que nous soyons prêts parce que Jésus revient bientôt nous chercher. Que ton nom soit glorifié, exalté dans nos cœurs, dans nos vies. Nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ, ton Fils, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen.